Si je vous disais qu'avoir du bazar dans la maison, c'est pas être désorganisé. Si je vous disais qu'il faut pas avoir 3 heures devant soi et une organisation militaire pour pouvoir dire qu'on est organisé et reprendre la main sur son intérieur. Qu'est-ce que vous en diriez? Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble 3 croyances qui vous empêchent d'avancer et surtout, comment les contourner. C'est parti! Bienvenue dans Maison Rangée, Esprit Léger. Je suis Amandine, organisatrice du quotidien et maman de 2 petites filles. Ici, on parle d'organisation simple, de charge mentale et de maison allégée pour que vous repreniez la main sur votre quotidien, une pièce à la fois. Je vous emmène avec moi dans chaque épisode. C'est parti! Alors vous savez, avant de devenir organisatrice d'intérieur, home organizer, facilitatrice d'intérieur, comme vous voulez, je pensais qu'être organisée, ça voulait dire avoir une maison parfaite, 24 heures sur 24, rangée, organisée, propre, etc. Spoiler alerte, ça n'arrive jamais. Jamais. En fait, à chaque fois qu'on passe du temps à organiser, à ranger, par exemple, pour moi, j'ai l'impression que je vais ranger et 1 heure après, mes filles, elles ont remis du bazar. C'est comme ça. Ou alors, vous savez, quand vous faites le ménage pendant des heures, c'est propre, etc. Et là, c'est l'heure du repas et puis il y a les petits pois qui roulent sous la table. Voilà, c'est l'exemple parfait. Et souvent, c'est en fait à ce moment-là qu'on va se dire « je suis nulle, j'y arriverai jamais ». Sauf que, en réalité, l'organisation, c'est pas ça. On a vraiment plein de fausses croyances qui nous bloquent au quotidien. Et aujourd'hui, je veux vraiment vous aider à vous libérer de ces croyances-là pour que vous retrouviez vraiment la légèreté dans votre quotidien de maman ou dans votre quotidien tout court. On va voir ensemble les 3 croyances qui pour moi sont les plus fortes et qui vous empêchent vraiment, je pense, d'avoir une maison sereine, celle que vous méritez. Alors, première croyance. Si j'étais vraiment organisée, ma maison serait toujours nickel. Cette idée, elle est ultra toxique. Parce qu'en fait, avec des enfants déjà, une maison, c'est vivant, c'est pas un musée. Alors attention, parce que ce terme de maison vivante, il est dangereux et il est à double tranchant. Pour moi, il ne faut pas l'utiliser comme une excuse. Je m'explique. Une maison qui vit, ça ne veut pas dire une maison avec du bazar permanent qui n'est jamais rangé. Ça, c'est pas une maison qui vit. Ça, c'est une maison désordonnée. Une maison vivante, c'est une maison qui va être organisée et en fait qui n'a pas peur des moments de jeu, des moments de partage, des moments de bazar passager qui sont en fait rangés rapidement et pas des piles de bazar qui bougent jamais. Donc la vraie organisation, elle t'empêche pas d'avoir du désordre temporaire. Elle te donne juste les outils pour retrouver rapidement un espace serein quand on a besoin. En fait, on n'est pas une mauvaise maman parce qu'il y a des chaussettes sous la table. On est juste des mamans humaines qui vivent en famille. Cette croyance, si j'étais vraiment organisée, ma maison serait toujours nickel, elle est hyper violente. Parce qu'en fait, elle renvoie chaque jour à une image qu'on n'est pas assez bien. Parce que notre maison, elle n'est jamais nickel H24. Et du coup, on se dit, c'est parce que c'est moi qui suis nulle. Donc en fait, tu ranges une pièce, tu respires, et puis 1 heure plus tard, comme je disais, avec l'histoire des petits pois, il y a de nouveau du bazar. Tu passes l'aspirateur, 2 heures après, les petits pois sur la table sont de retour. Alors, je vais pas dire le contraire, c'est énervant. Moi aussi, ça m'énerve quand je nettoie et que je passe l'aspirateur et que on mange et qu'il y en a partout. Oui, c'est énervant. Mais ça l'est moins quand on essaye de relativiser. Se dire que c'est normal, c'est pas ton organisation qui est en faute en fait, c'est plutôt ta vision de ce que c'est une maison organisée. Une maison vivante, on revient à ce terme, à utiliser avec précaution, je le rappelle, c'est pas une maison figée. Une maison avec des enfants, c'est une maison qui respire, qui vit, qui se dérange et qui se range. En fait, c'est une éternelle répétition de tout ça. La question, c'est pas est-ce que c'est toujours nickel ? La vraie question, c'est est-ce que j'ai les outils
pour retrouver rapidement de l'ordre quand il y en a besoin. C'est ça la vraie question. Si votre maison, elle peut passer du chaos à la sérénité en quelques minutes, parce que tout a une place, parce que vous avez simplifié votre espace, alors vous êtes organisé. Et si ce n'est pas encore le cas, et pas de stress parce que tout s'apprend petit à petit. On peut prendre ses bonnes habitudes et faire en sorte que chaque chose ait une place dans la maison. Le bazar passager, il ne remet pas en question votre valeur de maman. Il ne remet pas en question votre organisation. Il est juste normal en fait. Donc la croyance, si j'étais vraiment organisée, ma maison serait toujours nickel, au placard, clairement. On passe à la croyance numéro 2 qui est « Je dois attendre d'avoir du temps pour commencer à m'organiser ». Alors vous savez quoi? Le fameux bon moment, il n'existe pas. Pas avec des enfants et pas dans la vraie vie. Ce que vous pouvez changer, arrêtez d'attendre. Commencez petit à petit. Un tiroir, une étagère, une boîte, n'importe quoi. Même 5 minutes par jour, ça peut vraiment transformer votre intérieur. Cette croyance, elle est assez vicieuse, je dirais, parce qu'en fait, elle fait croire que plus tard, si on attend ce bon moment, tout sera plus facile. Mais en fait, la vérité, c'est que plus tard, c'est pareil qu'aujourd'hui. Et des fois, c'est même pire. On ne peut même pas savoir. Donc, si vous attendez d'avoir 3 heures de libre, si vous attendez les vacances scolaires, si vous attendez que votre charge mentale, elle baisse, vous risquez d'attendre des années. La vraie organisation, elle commence maintenant, là, aujourd'hui, après l'écoute de ce podcast même en fait. Faites avec ce que vous avez. Pas besoin de bloquer un samedi entier, pas besoin d'attendre que tous les enfants soient sages et que votre planning soit vide. Vous pouvez commencer tout de suite. On a dit une étagère, on a dit un tiroir, on a dit réorganiser un panier de jouets, n'importe quoi. C'est pas la taille de votre action qui va compter, c'est juste le fait de bouger même un petit peu. Et en fait, chaque petit pas, ça construit une nouvelle dynamique dans votre organisation. Donc croyez-moi, vous allez être bluffé de voir à quel point 5 minutes de tri par jour ou d'organisation, ça peut transformer votre maison, votre charge mentale en quelques semaines. Donc, pareil, la croyance numéro 2, je dois attendre d'avoir du temps pour commencer à m'organiser, hop, on oublie et on commence maintenant. Et on passe à la croyance numéro 3 qui est l'organisation doit être figée, orchestrée comme une partition parfaite. Non. Comme on en dit à la croyance numéro 1, une maison, une famille, c'est du mouvement permanent, sa vie. Votre organisation, elle doit être souple, elle doit être adaptable, elle doit être flexible. Il faut plutôt la voir comme un filet de sécurité. Il faut la voir comme une aide au quotidien et pas comme une prison en fait. Cette croyance, c'est celle qui nous étouffe. C'est aussi celle qui sert d'excuse pour pas commencer à s'organiser parce qu'on veut rien mettre en place sous prétexte qu'on aime la spontanéité. Et en pensant ça, on se dit que l'organisation, c'est un planning militaire, c'est des horaires fixes et des routines hyper millimétrées et cadrées. Sauf qu'une famille, comme on a dit, c'est pas une partition de musique classique. C'est plutôt du jazz, vous voyez, vraiment smooth. Tranquille, ça vit, ça improvise, ça dérape, ça se recale. Si votre organisation, de toute façon, elle est trop rigide, justement, au moindre imprévu, un enfant malade, un imprévu au boulot, un coup de fatigue, n'importe quoi, tout va exploser. Et là, c'est vraiment là que vous allez vous sentir encore plus nul, parce que vous allez être encore plus découragé. Vous allez vous dire, voilà, j'ai tout fait exploser avec un grain de sable. La vraie organisation, la belle organisation, vraiment, c'est celle qui va vous soutenir, qui va vous libérer. En fait, elle doit être souple, elle doit être vivante, elle doit juste vous accompagner sans vous contraindre. L'organisation, elle est faite pour vous donner des repères. Elle est faite pour vous apprendre à surfer sur la vague. C'est un peu ça l'image. Et c'est pas lutter contre la vague, parce que lutter contre la vague, vous allez vous épuiser. Alors que si vous surfez dessus, tout va bien se passer. C'est vraiment comme ça que je vois l'organisation. Moi, j'ai mes routines et si je décide de changer une chose, je m'adapte et on revient à la routine le lendemain, sans pression. Donc,
l'organisation doit être figée, orchestrée comme une partition parfaite, on le raye de la liste de nos croyances. On arrive à la fin du coup de cet épisode. Je vous ai donné vraiment les 3 croyances qui vous empêchent d'avancer vers une organisation qui va vous convenir, vers une organisation simple. J'aimerais bien savoir, venez me dire, que ce soit en commentaire dans Spotify ou venez même m'écrire, etc. Quelle est la croyance qui vous bloque ? Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce qu'il y en a 2 ? Est-ce qu'il y en a 3 peut-être ? Je serais ravie de savoir dans quelle croyance vous êtes reconnus parce que je pense que on est beaucoup, en tout cas moi je les ai eus. Et voilà. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!